Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Géométrie pas toujours sacrée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner le cube de Métatron. Je ne savais pas avant de m'intéresser à la géométrie sacrée, mais Métatron est un ange qui inscrit tout ce qu'on fait dans les archives de l'univers. Alors, pour dessiner le cube de Métatron, on utilise la structure du fruit de vie. Je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez voir comment le dessiner et un autre lien si vous voulez télécharger le modèle que j'ai préparé et que j'utilise ici. Donc, pour dessiner le cube de Métatron, en plus d'une règle et d'un stylo, il faut un peu de patience et surtout ne pas se perdre dans les lignes. J'ai repéré les centres des 13 cercles qui forment notre base. Encore une fois, c'est le fruit de vie. Et je vais commencer par tracer l'hexagone extérieur pour faire plaisir à mes yeux. Ensuite, le but du jeu, c'est de relier tous les centres des cercles entre eux. Donc chaque cercle est relié aux 12 autres cercles, vu qu'on a 13 cercles au total. Comme je vous le disais, le plus dur, c'est de ne pas se perdre. Donc je vais procéder de façon méthodique pour tracer les 45 lignes qui forment le cube de Métatron. Donc j'en ai déjà tracé 6 avec mon hexagone et je commence par le cercle central. Pour ce premier cercle, j'ai juste 3 lignes à tracer vu que les centres sont alignés. Ensuite, je passe aux 6 cercles intérieurs et je commence par celui du haut. Vous voyez que j'ai déjà 4 lignes sur 12 de déjà tracées, donc il m'en faut encore 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Prochain cercle, donc le deuxième cercle, j'ai déjà 5 lignes de tracé, il m'en reste donc 7 à tracer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Troisième cercle, j'ai déjà 6 lignes de tracé, donc il m'en reste 6 à tracer. Remarquez que je commence toujours à relier le cercle du haut. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quatrième cercle, j'ai 6 lignes sur 12 de déjà tracées, donc il m'en reste 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cinquième cercle, j'ai déjà 7 lignes de tracé. Il m'en reste donc 5 à tracer. 1, 2, 3, 4 et 5. Et le sixième et dernier cercle intérieur, j'ai déjà tracé 8 lignes. Et il m'en reste plus que 4 à dessiner. 1, 2, 3 et 4. Et devinez quoi? On a tracé toutes les lignes. Alors, pour s'assurer qu'on n'a pas oublié de ligne, regardez cette structure. Vous voyez qu'à partir du centre, on a une croix et ensuite 3 lignes qui partent d'un côté et 3 lignes qui partent de l'autre. Donc, on fait le tour du cercle et on s'assure qu'on a cette structure à partir de chaque centre. Si on reproduit cette structure à partir des centres de cette zone intérieure, finalement le cube de Métatron, c'est pas sorcier à dessiner. Il faut juste ne pas oublier de dessiner l'hexagone à l'extérieur. Un côté enchantant avec ce cube de Métatron, c'est qu'il contient tous les solides platoniques. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mais avant, je vais faire une petite série de vidéos pour montrer comment dessiner ces fameux solides de Platon. Toujours simplement. Voilà, j'ai fini. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir.